Imposer de tels droits de douane, barrières commerciales et restrictions de quelque nature que ce soit est une mesure que je répugne à prendre. J'évoquerai dans un instant les raisons économiques solides qui expliquent cela. À long terme, ces barrières commerciales nuisent à tous les travailleurs et consommateurs américains. Nous souhaitons poursuivre notre coopération sur les problèmes commerciaux et souhaitons vivement lever ces restrictions commerciales dès que les preuves le permettront. Nous le faisons car nous estimons que le Japon et les États-Unis ont l'obligation de promouvoir la prospérité et le développement économique que seul le libre-échange peut apporter. Ce message de libre-échange, je l'ai transmis aux dirigeants canadiens il y a quelques semaines, et il y a été chaleureusement accueilli. En effet, partout dans le monde, on prend de plus en plus conscience que la prospérité pour toutes les nations passe par le rejet des lois protectionnistes et la promotion d'une concurrence libre et équitable. Il existe de solides raisons historiques à cela. Pour ceux d'entre nous qui ont vécu la Grande Dépression, le souvenir des souffrances qu'elle a causées est profond et brûlant. Et aujourd'hui, de nombreux analystes économiques et historiens affirment que la législation sur les droits de douane élevés, adoptée à cette époque et appelée tarif Smoot-Hawley, a considérablement aggravé la dépression et empêché la reprise économique. Voyez-vous, à première vue, lorsque quelqu'un dit « imposons des droits de douane sur les importations étrangères », on a l'impression qu'il agit par patriotisme en protégeant les produits et les emplois américains. Et parfois, pendant un court laps de temps, cela fonctionne, mais seulement pendant un court laps de temps. Finalement, les industries locales commencent à dépendre de la protection gouvernementale sous forme de droits de douane élevés. Elles cessent d'être compétitives et d'innover en matière de gestion et de technologie, ce qui est nécessaire pour réussir sur les marchés mondiaux. Et pendant ce temps, quelque chose de pire encore se produit. Des droits de douane élevés entraînent inévitablement des représailles de la part des pays étrangers et le déclenchement de guerres commerciales féroces. Il en résulte une multiplication des droits de douane, des barrières commerciales de plus en plus élevées et une concurrence de plus en plus réduite. Très vite, à cause des prix artificiellement élevés par des droits de douane qui subventionnent l'inefficacité et la mauvaise gestion, les gens cessent d'acheter. Le pire survient alors, les marchés se contractent et s'effondrent. Des entreprises et des industries ferment et des millions de personnes perdent leur emploi. Le souvenir de tout cela dans les années 30 m'a convaincu, à mon arrivée à Washington, d'épargner au peuple américain les lois protectionnistes qui détruisent la prospérité. Or, cela n'a pas toujours été facile. Certains membres du Congrès, comme dans les années 30, cherchent à obtenir un avantage politique rapide, mettent en péril la prospérité de l'Amérique au nom d'un intérêt à court terme pour un groupe d'intérêts particuliers, oubliant que plus de 5 millions d'emplois américains sont directement liés aux exportations et que des millions d'autres sont liés aux importations. Alors rapidement, on va pas revenir dessus. Donc Ronald Reagan, qui était un ancien président, pour vous rappeler que les droits de douane c'est une catastrophe pour l'économie, c'est une politique socialiste qui est très étonnante de la part de Trump. Pourquoi est-il rentré là-dedans ? Les réponses seraient, notamment on le voit avec Warren Buffett. En fait, Warren Buffett était extrêmement liquide, il avait vendu énormément de ses parts dans la plupart des entreprises, notamment Apple, qui dépend énormément des droits de douane, forcément, puisqu'il importe beaucoup. On voit que Apple s'est crashé en bourse comme beaucoup d'autres. Et en fait, l'idée derrière, Warren Buffett explique qu'on aura 12 à 18 mois de récession suite aux droits de douane. Pourquoi 12 à 18 mois très précisément ? Parce que Trump fait les droits de douane afin de pouvoir renflouer l'Amérique en refinançant la dette. Je pense que ça lui permettra notamment de faire pression sur les pays en disant « je lève vos droits de douane, en échange vous achetez des bons du trésor américain », ce qui permet de refinancer la dette tranquillement. Par ailleurs, il faut savoir, les gens ne le savent pas tous, mais Trump n'a aucune mainmise sur les taux de la Banque fédérale. Donc, pour expliquer rapidement, plus les taux sont bas, plus c'est de la planche à billets, plus les taux sont hauts, plus le dollar se renforce, et donc on est dans la situation inverse de la planche à billets, avec un dollar fort, mais donc une récession. Or, l'essentiel du financement américain doit être fait dans les 12 à 18 mois qui arrivent, c'est pourquoi Buffett parle de 12 à 18 mois. En fait, il va essayer de rouler la dette, de recommencer à réemprunter pour avoir des intérêts bancaires le plus bas possible. Cela dit, on a vu l'interview du secrétaire au Trésor américain avec Tucker Carlson. Donc ça devait être samedi, je crois, je ne sais plus. Et en fait, il expliquait, à travers les lignes, si vous regardez bien l'interview,
ils n'ont... En fait, c'est un coup de bluff, quelque part, mais ils n'ont foutrement aucune garantie à 100% que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment les pays vont réagir. On voit que Trump a imposé des droits de douane sur des rochers, des îles où il n'y a que des pingouins dessus, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de population. Ils ont imposé 10% de droits de douane sur la Martinique et la Guadeloupe, alors que ça fait partie de la France, donc ça devrait être à 20% dans l'Europe. Donc ça a été fait au doigt mouillé, et tout ça c'est juste pour effectivement refinancer la dette américaine. Il va y avoir un autre effet, c'est que mécaniquement, il y a beaucoup de pays qui vont vouloir dévaluer leur devise. Si tu as par exemple 10% à l'export, et que tu dévalues ta devise de 10%, mécaniquement, les droits de douane sont absorbés, et tu ne les subiras pas dans tes impacts de prix. D'ailleurs, si tu dévalues ta monnaie, tu vas chercher à acheter une autre monnaie, il n'y a rien de mieux que d'acheter du dollar américain, puisque justement tu exportes en Amérique. Donc ça permettra de faire un effet de levier de bascule, forcément. Donc en fait, ce que ça va causer, c'est aussi probablement une dévaluation de l'ensemble des monnaies du monde face au dollar, ce qui permettra en fait de renforcer le dollar sans avoir aucun effort de la part ni de l'économie américaine, ni de la Federal Bank. En fait, au contraire, d'un côté, on dévalue le dollar parce que la Federal Bank va baisser les taux pour pouvoir faire face à la récession. On se permet donc de refinancer la dette avec des taux très intéressants. De l'autre côté, on relâche les droits douaniers parce que dans 12-18 mois, il va tout faire sauter. Ça fait remonter l'économie américaine avec cette barrière artificielle qui a été créée. Et entre-temps, on a renforcé le dollar alors même qu'on était en train de l'affaiblir parce que les autres monnaies vont dévaluer. Donc c'est une espèce de stratégie économique, mais encore une fois, c'est une espèce de coup de poker, et ils ne savent pas ce qui va se passer. Les risques sont quand même majeurs, et le secrétaire du Trésor américain expliquait que, il a confiance, comme il le dit, mais il n'y a aucune garantie. On ne sait pas on ne sait pas les impacts que ça va impliquer. Donc voilà, c'était rapide pour essayer de comprendre ce qui va se passer. J'ai pas de boule de cristal, mais allez, je prédis donc un renforcement du dollar face aux autres monnaies, une baisse des taux de la Fed d'ici quelques mois probablement, et la plupart des tarifs douaniers qui sauteront d'ici un an, ou peut-être avant. Ça permet une troisième chose, c'est que Trump est en état de force face à tous les gouvernements du monde pour expliquer que il est l'heure de renégocier, parce qu'en plus de pouvoir refinancer la dette, de pouvoir renforcer le dollar, il va pouvoir renégocier tous les accords commerciaux et pouvoir renforcer l'Amérique à travers ce coup de force. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.